Bonjour à tous. Alors, nous voilà réunis aujourd'hui, Marie, Florent et moi, pour une nouvelle enquête. Alors, aujourd'hui, nous aimerions aller observer comment l'humanité peut se reconnecter davantage à la puissance de Gaïa et aller encore plus loin dans cette libération. Quand je vous dis ça, Florent et Marie, qu'est-ce que vous avez comme première information? C'est, ce que je ressens beaucoup, c'est sortir de cette petitesse, d'esprit, que l'humanité a, heu, comme des structures très limitantes, et donc ça m'emmène vraiment dans ça m'emmène sur, ça me montre, tu sais, l'humanité qui est prise dans des structures très limitantes où, l'être humain doit être là et pas là, et ça montre ça. Et je vois quand tu m'as dit ça, se reconnecter à la puissance de Gaïa et se libérer. C'est presque être dans cette expansion de soi, mais sur toute la terre. C'est-à-dire, il y a plus de limite, il y a plus de limite dans l'accès à ce qu'est Gaïa et l'énergie de Gaïa. Je vois quelqu'un, par exemple, qui d'un coup va aller, dans un désert, mais presque des zones, dans un océan, presque des zones, en tout cas immenses, où il y a très peu de vie humaine quelque part. Mais où la personne justement va aller se c'est presque des endroits, tu sais, des zones de non-droit, presque interdites parce que c'est dangereux, et je vois que petit à petit l'humain aujourd'hui a la conscience d'aller dans ces endroits, et c'est presque des reconnexions originelles qu'il peut faire là-bas. C'est apporter sa con alors, c'est pas l'humain, tu sais, touristique et destructeur, hein, du monde, hein. C'est vraiment tous ces humains qui ont cette nouvelle conscience de la puissance de Gaïa. Ils peuvent aller vraiment, s'imprégner de ces endroits, y aller, presque tout seul, hein, quelque part, et vraiment s'imprégner, de cette énergie originelle qui est encore préservée là-bas, et c'est comme si ces zones étaient en accès très restreint parce qu'effectivement ça apporte beaucoup de puissance, à l'humain, en tout cas. C'est comme OK, ça que je l'observe. OK. Merci. Marie? Ouais, dans les 1 informations que j'ai eues, c'était justement le contrôle des espaces, qu'il y a sur terre. Des espaces, ça me dit, connus, inconnus. Il y a beaucoup d'espaces inconnus, en fait. Heu et ce que je vois, c'est qu'on est, pris par la main. Ce que j'ai comme image, c'est qu'on est comme pris par la main et amené dans un parc où il y a, certaines règles dans ce parc et qu'on peut observer, même je perçois, par exemple, quand tu pars en voyage, pour les personnes, du coup, qui veulent, justement s'ouvrir au monde, alors, bien sûr que c'est bénéfique pour eux et cetera, mais je vois qu'il y a beaucoup de règles aussi. Il y a beaucoup de conditions pour voyager. C'est, même un certain privilège de voyager et accéder à d'autres espaces, même si c'est dans même si, c'est dans le cadre d'un voyage et que je je vois que c'est aussi très contrôlé, ces espaces-là. Même si ça paraît un petit peu, bah, même si c'est une nouvelle terre et cetera, ça peut paraître dépaysant totalement. Il y a toujours ce contrôle des espaces, en fait, où, peu importe où tu veux aller, déjà tu as le droit ou pas. Tu vois, par exemple, avec les visas, ces choses-là, hem, c'est très contrôlé finalement. Donc là, c'est quand j'observe justement les espaces, accessibles. Ça me parle d'espaces accessibles Mmh. et pour cette, reconnexion, enfin, je sais plus exactement ce que tu as dit, ça me parle de regard. Je vois quelqu'un qui regarde plutôt, dans le ciel, en fait, et qui pourrait, se connecter à Gaïa autrement que d'aller dans des espaces où, de toute façon, c'est difficile pour une personne, individuelle d'aller au-delà de ses limites, en fait. Je vois que c'est des limites qui ont été mises, en fait. Mais les limites, elles sont valables que pour finalement le corps physique. Donc c'est comme si on pouvait voyager d'une autre façon et accéder, à ces espaces-là d'une autre façon et
et ouais, je en tout cas, c'est cette première information-là de contrôle de l'espace qui me Mmh. vient tout de suite, ouais, et je continue d'observer. Ouais, parfait. Merci Marie. Florent? Ouais, ce que je ressentais, c'est que actuellement, il y a 2 structures qui sont en train effectivement de se séparer, donc bah, ça me parlait un peu du tourisme. Tu sais, il y a eu comme un tourisme de masse qui est arrivé, juste après le covid, énormément, et en fait, c'est un tourisme, destructeur, en tout cas, destructeur de la planète. C'est presque une énergie, dark derrière, c'est que presque une programmation qui a été mise en place. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a une énergie, de fait qu'il y ait cette énergie, vraiment noire et sombre, destructeur de la planète. Il y a aussi l'émergence d'une nouvelle énergie, qui est vraiment très lumineuse et qui est en fait le voyage, mais le voyage qui aussi est le cheminement de l'humain. Et en fait, j'observe cette nouvelle manière de voyager qui ressemble un peu à l'ancienne manière. C'est marrant, ça me remet un peu sur des énergies anciennes, où tu sais, tu ne vas plus voyager parce que tu as 15 jours de pause ou, tu as 10 jours et puis du coup, ben, il faut que tu mettes à profit ces 10 jours. Et tu vas voyager parce que, tu as pris 1 mois et demi de ton temps pour voyager. Et il y a un peu, tout à l'heure, hein, avant l'enquête, Marie nous parlait des dés, tu sais, du hasard finalement. Mmh. De ces dés, c'est un peu comme si, bah, tu prenais juste un billet comme ça, tu avais quelques étapes, tu sais, un billet d'avion ou autre chose. Tu avais quelques étapes, hein, pour, te poser, et après tu pouvais à chaque nouvelle journée, lancer tes dés et comme ça accéder, à des structures naturelles en fait, sans, quelque part, tu sais, préparer tes vacances, sans te dire: «Bon, je vais tout préparer pour que vraiment tu laisses le hasard faire les choses». Et en fait, à chaque fois, tu te retrouves dans une nature incroyable. Tu n'es même plus en train de te poser la question si c'est autorisé ou pas. Tu vis juste l'instant présent, tu es beaucoup plus en connexion, en conscience avec, Gaïa, mais aussi avec l'immensité, hein, de l'univers. Et je vois effectivement, que c'est en train de naître comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller, effectivement, bah, prendre des une pause comme ça en 10 jours en étant hyper stressé, en revenant très fatigué, mais au contraire, tu vas comme ça, reprendre avec toi, bah, toute cette, liberté, toute cette, l'humanité. Tu vois, Gaïa, c'est vraiment cette humanité et c'est comme si on avait, bah, ça nous appartient aussi, toute la beauté et l'émerveillement de l'humanité. Ça me fait beaucoup penser, tu sais, à ces gens, à ces personnes qui ont voyagé, sur la mer avec leur propre voilier, qui était devenu leur maison quelque part, qui allaient comme ça de continent en continent, d'île en île. Hem, Après, tu sais, comme si tu fais les choses au gré du vent. Tu te laisses transporter par cette intuition, par ce sixième sens: «Tiens, j'irai bien là, tiens, là, ça a l'air joli». Et il y a plus ce côté, mécanique, ce côté, tranchant, ce côté, ça c'est interdit, ça c'est limité, ça je peux pas, ça je peux. Tu vois? Il y a plus ce côté-là, mais il y a ce côté où vraiment tu es avec ton cœur et en fait, c'est le plus beau des voyages et en même temps, il y a un cheminement intérieur de l'être humain. C'est vraiment comme ça, je le ressens et ça a pas de prix, ça me dit. Ça n'a tellement pas de prix. C'est une élévation vibratoire, incroyable. Tu peux regarder justement, quelqu'un qui sortirait des sentiers battus et suivrait son intuition, hem et qui aurait justement qui vivrait ce cheminement intérieur. Tu peux observer ce que ça produit chez lui? Ouais, moi j'ai quelqu'un, alors ça m'a remis, alors c'est pas, ça m'a remis sur, Saint-Jacques-de-Compostelle, sur ce cheminement-là, alors qui est pas, voilà, on sort Ouais. pas quelque part des sentiers Non. battus, mais énergétiquement, ça me dit, «Provoque ton propre chemin de Compostelle». Mmh. Prends avec toi ton propre chemin de Compostelle et quand j'observe ce chemin de Compostelle, il est tellement riche en lieux, en paysages, en nature, en temps aussi c'est en fait, tu es toujours dans tous les éléments. Tu voyages et en même temps,
toi, tu viens te charger en énergie, en même temps, tu viens aussi avec tes doutes, tu viens avec tes peurs, tu viens avec tes croyances et plus tu avances, en fait, je vois, plus, tu vas et tu lâches, c'est comme si plutôt que d'avoir ton sac à dos, lourd, enfin, tu as ton sac à dos lourd au début, puis tu lâches finalement un caillou par-ci, un caillou par-là et à la fin, c'est toi sans sac à dos finalement. Tu as plus de sac à dos. Il y a plus de, «Je vais peut-être prendre ça parce que je vais prendre ça» ou «Je vais penser à ça, ou aussi je prenne ça parce que peut-être qu'il va pleuvoir» et en fait, tu es juste avec toi-même, heu et c'est un peu comme ce que disait Marie, tout à l'heure, c'est que d'un coup, tu fais partie, intégrante, vraiment intégralement, tu fais partie de cette humanité, tu fais partie de Gaïa et en même temps, ça te permet de voyager, donc physiquement et il y a une partie de toi spirituelle qui chemine aussi et en fait, ça permet de déposer des choses. Parfois, tu sais, quand tu as besoin de passer à autre chose dans ta vie eh bien, tu as besoin aussi d'aller, te reconnecter à d'autres lieux, d'autres racines, d'autres structures qui t'enlèvent de ta programmation, tu vois? Tu as une certaine programmation où, tu vis là, tu travailles là. Eh bien, je vois que ces voyages sont très initiatiques car tu plus de repères et ta seul repère, c'est ton cœur et ton intuition et en fait, ça te reconnecte à ton cheminement intérieur, à ton intuition, à des perceptions subtiles finalement et à cette écoute de toi. Il y a même ce côté où tu vas tout seul, tu vois? Tu es juste en train de converser avec toi-même et c'est une véritable, reconnexion à ce que tu es quoi, dans ta puissance et dans ta puissance de décision dans la vie, dans ta souveraineté vraiment énergétique. Mmh. Merci. Marie? Ouais, en fait, ce que je perçois, c'est que lorsqu'un être s'autorise justement à aller au-delà de ses frontières opposées, imposées, hem, c'est ça, c'est qu'il chemine et presque faudrait il est même conseillé qu'il abandonne, même son travail. Tu prends quelqu'un qui travaille, qui, comme disait, Florent, a 2 semaines de vacances, enfin, là, tu pars dans ces lieux-là, «le hasard» entre guillemets, va t'amener, vers une autre vie, en fait. Donc c'est presque abandonner, sa vie, ses obligations et cetera pour, partir complètement à l'aventure, faire confiance comme si en fait, tu pouvais trouver aussi, dans cet environnement, ben, même, sans planifier quoi que ce soit, que tu allais pouvoir trouver, de la nourriture, de quoi, tout bah, à chaque fois comme si ça t'apportait un petit peu, des les choses, en tout cas heu, les besoins primaires que tu as, que quelqu'un voilà, qu'un être a besoin et je vois cette personne cheminer, qui a tout laissé, en fait, derrière elle pour, lâcher prise complètement et simplement enfin même pas attendre, mais juste accueillir, ce que la terre a à lui offrir. Que ça soit en termes de nourriture, d'abri, heu et je vois cette personne avancer avec le cœur et toujours dans la gratitude, l'émerveillement, mais ça demande un certain abandon, en fait, Mmh. avant, et puis surtout, une confiance absolue parce que, voilà, ça peut faire peur, hein, je le perçois bien. C'est la personne que j'observe, elle est pas, dénuée de peur, mais voilà, la foi, enfin le la confiance, elle est dominante en tout cas, sur la peur. Finalement, c'est une belle expérience pour, hem, sortir de son train-train, de sa sécurité relative, on est d'accord? Heu, du confort, quotidien. Que de partir comme ça en voyage, c'est vraiment l'occasion de tout lâcher, en fait. De tout lâcher et de se faire porter, se laisser porter par la vie. Mmh. Une reconnexion à la foi et à l'abondance, en Mmh. fait, donc je vois que vraiment Gaïa, c'est de l'abondance pure. Quand tu te limites pas, tu as tout ce qu'il faut quand tu te connectes à Gaïa
et je vois que c'est même un c alors je vois plutôt, tu vois, en plutôt en Atlantide, en tout cas sur ces époques-là, même en Lémurie, il y avait comme des passages comme ça où, il y a un moment donné dans ta vie, tu partais justement tout seul vers d'autres contrées. Tu avais je vois alors, bon là ça me dit 90 jours, où tu partais presque alors c'était pas forcément faire un tour du monde, mais en tout cas tu partais vers, l'inconnu. C'est comme ça que je dirais, vers le ce inconnu toujours, mais quand même inconnu. Et en fait, c'est tellement de reliance à toi, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à qui tu es, à tes énergies originelles, en même temps une reliance à Gaïa et à l'univers, que de toute façon, c'est comme un c'est comme un passage, en fait. Et je vois que ça a été effectivement troqué contre des vacances finalement. Voilà, tu as 15 jours pour faire ça, donc bah, faut pas se rater. Et du stress et de la peur et de l'angoisse et tu reviens fatigué. Et en fait, au contraire, ça demande vraiment à reprendre, eh bien, à reprendre entièrement Gaïa, parce qu'on est, natif de Gaïa et quelque part, on n'a pas à nous interdire ni quoi que ce soit. Donc se reconnecter vraiment à ce vivant. On peut même faire ça, je vois, tu vois, si on avait des conseils à apporter, parce que c'est pas évident effectivement, dans nos sociétés, qui sont plein de peurs et plein de limites et plein de lois, attention, peut-être commencer par, peut-être 3 4 jours au début, et puis, tu vois, tu fais plusieurs fois 3 4 jours. Tu pars comme ça et après tu peux faire une semaine et puis après 15 jours et tu vois te puis tu peux arrêter à 15 jours, hein, c'est OK finalement. Mais vraiment dans cet, espoir juste, bah, d'aller à la rencontre de ce qui va se proposer à toi et tu te rends compte que comme tout est lâché, toutes tes structures sont lâchées, toutes tes croyances sont lâchées, que tu rencontres en face aussi est complètement relâché quelque part et tu as du sourire, tu as des gens qui t'accueillent, tu as, il y aura toujours quelque chose sur la route qui va te dire: «Bah, je suis sur le bon chemin», tu vois? Et ce cheminement, bah, c'est cette connexion à toi, de cet être libre en fait, qui n'a plus besoin de toutes ces contraintes finalement, des contraintes qui actuellement, on va te dire, bientôt on n'aura plus d'essence, plus d'énergie, il faut faire ci, il faut faire ça, oui mais attention parce que tu vois? Et ce Mmh. monde complètement, sclérosé, complètement, parasité et là, je vois vraiment l'humain qui se reconnecte à lui, même je vois son ADN complètement aussi qui est en train de se retransformer, se refaire et tout cet ADN qui a été complètement, étriqué, il disparaît pour vraiment se développer comme des racines et il y a vraiment cette connexion d'un coup, comme disait Marie Tuvina, à cette foi et à l'abondance que t'offre cette terre et quand je dis ça, c'est presque comme si tu avais plus envie de la quitter quelque part. Tellement elle est généreuse. En fait, tu retrouves Mmh. vraiment cette terre d'origine où quand tu je vois au début, hein, quand au début de sa création, quand tu venais ici, tu ne pouvais plus la quitter cette terre, Gaïa, tellement, Mmh. c'était de la profusion et de l'abondance et de la générosité et de la joie. C'était impossible presque, c'était l'inverse si tu veux. Aujourd'hui, je sens que les gens, ils ont plutôt envie de se dire vivement que ça se termine Mmh. et là, je voyais plutôt cette énergie en disant, «Ah vivement que je revienne pour une expérience», tu vois? Il y a vraiment ce côté-là. Mmh. Ouais. Ouais, je perçois moi des le choix de personnes, enfin les personnes qui font le choix d'être, nomades et je vois, bah, déjà l'expérience de l'incarnation, je le vois sous un dessin, tu vois, j'ai une image, c'est un homme qui marche et par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que, un être humain, il est fait pour explorer, il vient déjà pour faire une expérience, donc c'est pour explorer et le fait de rester au même endroit, tout le temps, de naître dans cet endroit et de mourir à cet endroit. Alors il y a pas de jugement en particulier, qu'on a c'est simplement savoir qu'on a le droit d'explorer et que bon certes il y a des frontières et que, peut-être que pour certains cas c'est pas possible en tout cas, dans l'état actuel, des choses, mais, c'est un droit qu'on a d'explorer, d'aller où l'on veut et et c'est comme si, par exemple, on là, j'ai une
Mais j'ai un exemple justement d'une terre, de cette terre où on pourrait aller où on veut et je vois des familles qui vont de pays en pays comme si tu pouvais changer de pays, comme de saison et ils font en fonction de ils ont pas de du coup, pas de possession, pas de maison, pas de ils ont juste de quoi se vêtir et ils vivent simplement, ils rencontrent, énormément de personnes et c'est comme si dans ce monde-là alors, internet et tout ça, ça serait toujours utile, mais c'est pas grave. Je vois qu'on est moins attaché à c'est le fait de rester au même endroit, qu'on soit limité par des zones pour nourrir un système, qui fait qu'on a tant besoin de et qu'on manque tant de choses, en fait. On a l'impression de manquer beaucoup. J'ai l'impression que tout ça, c'est lié, en fait. Mmh. Mmh, c'est très intéressant. OK et regardez ce que ça produit du coup, quelqu'un qui part comme ça, à l'aventure, se laisse guider par la vie en fait et ce qu'il perçoit. Qu'est-ce que ça produit du coup comme, sur Gaïa? Gaïa, elle est comme, ça alimente Gaïa et Gaïa vient alimenter la personne. Mmh. Il y a un échange, il y a cet échange fréquentiel avec Gaïa. Donc Gaïa reprend d'un coup du service. C'est presque comme si Gaïa, tu sais tout à l'heure, Marie-Létouina parlait d'internet, c'est comme si Gaïa, c'était internet finalement. C'était toute la structure de la Terre et que si tu écoutais Gaïa, elle Mmh. pouvait, t'emmener, elle pouvait être ton GPS, mais ça passe par tes sens subtils. Mais en fait, dès que tu te connectes à Gaïa, Gaïa, elle sait pour toi où tu peux aller, comment, y aller, comment tu vas pouvoir rencontrer l'abondance, garder la foi et ce cheminement, je le sens, tu vois, comme tout à l'heure je te disais, d'observer quelqu'un, mais qu'on pouvait faire ça, tu vois, sur 2 3 jours au début, parce qu'en fait, c'est un cheminement intérieur quand même, donc ça vient défaire tes schémas limitants, ça vient défaire tes croyances Tes limitantes, peurs, ouais. tes peurs, donc ça vient quand même chercher des choses en toi. Donc c'est pour ça, tu peux y aller vraiment, tout doucement, petit à petit. C'est marrant, ça me rappelle un peu quelqu'un qui me disait, je sais pas, j'ai peur d'aller, tout seul en forêt, en fait. Parce qu'on comme si on nous avait programmé que la forêt, Dangereux. attention, il y avait des êtres, c'était dangereux, on allait se faire attaquer. Surtout que les forêts européennes ont été complètement, décimées de tout prédateur, on va dire. Donc en fait, c'est reprendre avec toi cette structure-là, en disant: «OK, moi je peux, même si tu passes 1 heure dans la forêt tout seul, eh bien, tu passes 1 heure avec toi, tu te connectes à Gaïa, à nature, à tous tes sens subtils et tu écoutes la profondeur de ce que ça t'apporte. Donc c'est vraiment, donc plus tu fais appel à Gaïa et plus Gaïa, elle adore te rendre service. C'est un peu le côté aussi de l'univers, hein. Souvent on dit, envoie à l'univers la fréquence que tu veux recevoir et puis donc l'univers te répond par cette même fréquence. Donc ben, voilà, Gaïa, elle est là et tu peux converser avec elle sans problématique donc profites-en et elle, ça la met en joie, vraiment. Excellent. Parfait. Mmh. Marie, tu avais autre chose à rajouter? Bah, ce que j'ai, c'est que c'est la terre-mère, ça me montre vraiment ce lien, de voilà, maternel, vraiment le qu'elle nous accueille et Mmh, qu'elle, prenne soin de nous. Je la vois très, très, très proche de nous. Dès qu'une personne s'épanouit, sur terre, ça la nourrit intensément et c'est comme si elle pouvait en fait, je sais pas, c'est comme si elle pouvait entendre notre cœur battre. Mmh. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Mmh, c'est magnifique. Bah, sur ces paroles, alors, n'hésitez pas à annuler vos réservations à Ibiza pour cet été, à prendre votre sac à dos et encore, je sais pas si c'est et utile. aller à l'aventure de soi-même, hein, C'est voilà. ça. Donc laissez votre smartphone et puis connectez-vous à votre GPS Gaïa et faites-nous part de toutes vos découvertes. On se fera un plaisir de les lire. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à nos chaînes respectives. Merci pour votre écoute. À bientôt.